hommes et femmes de bonne volonté, chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision catholique Space, la chaîne de l'espérance, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au jeudi de la 5e semaine du temps de Carême. Les jours passent, notre marche s'intensifie, mais ne soyons pas découragés, ne nous sentons pas fatigués. Le Seigneur vient nous revigorer aujourd'hui encore dans son évangile, dans sa parole. Écoutons-la telle que nous est proposée, telle qu'elle nous est proposée par l'Église. Elle est tirée de Saint Jean au chapitre 8, les versets 51 et 59. Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais, et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision catholique Space, nous venons tous d'écouter l'évangile de ce jour et surtout sa finale, sa dernière phrase. Les Juifs ont ramassé des pierres pour les jeter à Jésus. Nous connaissons tous le dicton qui dit « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Si donc nous sommes si prompts, si habiles à jeter des pierres aux autres, c'est peut-être parce que ce n'est là que ce que nous avons. C'est peut-être parce que notre cœur lui-même est un cœur de pierre ou un cœur rempli de pierre que nous sommes difficiles alors à vivre comme êtres humains, que nous sommes tristes comme hommes et femmes si nous ne sommes capables que de cela, jeter des pierres aux autres. Au contraire, Jésus, lui, il nous invite à le connaître, c'est-à-dire à le laisser entrer dans le quotidien de nos vies. Nous savons que le sens antique du mot « connaître », c'est partager l'intimité de quelqu'un ou de quelque chose, le laisser entrer en nous, dans notre esprit, faire un avec nous. Comme dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se tient encore à la porte et il nous dit qu'il frappe. Et celui qui le laissera entrer prendra son repas avec lui Jésus. Ou mieux, il partagera le repas de Jésus. Parce que c'est lui Jésus qui vient avec le repas à partager. C'est lui qui vient avec la scène à partager. C'est la même figure, la même image que nous retrouvons aujourd'hui dans l'Évangile lorsqu'il nous dit qu'Abraham l'a vu. Abraham a vu son jour à lui Jésus et Abraham a été dans la joie. Quiconque rencontre Jésus-Christ est dans la joie parce que Jésus lui communique ce qu'il est. Il lui communique sa joie d'être fils de Dieu, sa joie de nous apporter le salut. Mais encore faut-il le laisser entrer, encore faut-il le laisser transformer nos cœurs de pierre en des cœurs de chair.
Encore faut-il pouvoir vivre l'Évangile dans sa radicalité. Savoir laisser cette chance à Jésus de transformer nos vies. Comme Naaman le Syrien, qui a laissé cette chance au prophète Élisée de transformer sa vie, de le guérir de sa lèpre, tout simplement en obéissant à son ordre, va te jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain pour être purifié. Aujourd'hui, sachons écouter la parole de Dieu, si simple soit-il, mais si radical. Puissions-nous, nous aussi, nous décider à nous laver dans l'eau du baptême quotidien, dans l'eau de la confession, pour purifier nos cœurs et les faire devenir plus humains et donc plus divins. Amen.